Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et bienvenue dans ce module numéro 3 sur les 7 gaspillages. Alors dans ce cours numéro 2, on va parler de la surproduction. On va voir un petit peu pourquoi on l'appelle, on l'a vu un petit peu, mais aller plus dans le détail sur le pourquoi on l'appelle la mère de tous les autres gaspillages et voir un petit peu la surproduction en action dans une entreprise. La surproduction, c'est quoi? C'est finalement lorsque la production est faite en avance, plus vite ou en trop grande quantité par rapport à la demande client. On est au-delà de la demande client, donc on a produit plus que ce que le client a acheté. Donc on a fabriqué des produits finis, on a rendu un service avant même que un client ait signifié son intérêt pour dépenser de l'argent pour ce produit ou ce service. Alors, la surproduction, elle peut empêcher finalement d'autres opérations essentielles de se réaliser. Pendant qu'on est en train de produire quelque chose qui n'est pas vendu, on pourrait faire certainement autre chose avec à plus grande valeur ajoutée pour un client. Et donc, les pièces produites qui sont au-delà du nécessaire finiront peut-être dans des stocks ou des déchets, en inventaire, et vont alimenter par la même occasion d'autres sources de gaspillage que l'on va voir un peu plus en détail, mais comme les déplacements, donc manipuler cette surproduction pour l'envoyer dans un stock intermédiaire, dans un inventaire. Peut-être que on va oublier cet inventaire qui va devenir désuet et qu'on va devoir l'éliminer. Peut-être que lors du transport, on va abîmer ces produits finis et on va devoir les retoucher. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle la surproduction est la mère des autres gaspillages, c'est parce qu'elle va engendrer ces autres gaspillages par le fait de surproduire. Donc, les exemples de notre vie quotidienne, on les retrouve aussi, la surproduction. Donc, c'est par exemple de faire trop de nourriture par rapport au nombre de personnes qui sont là pour la manger et donc de devoir jeter à la poubelle le restant de nourriture. Alors, la vision ultime que l'on doit avoir pour éliminer la surproduction, c'est de ne produire que ce que le client demande et seulement quand il le demande. On va rentrer plus dans le détail là-dedans avec ce qu'on appelle les flux tirés, mais l'objectif, c'est vraiment de produire juste ce que les clients demandent, en tout cas avoir cette vision-là par rapport aux différentes contraintes de vos processus, aux différentes contraintes qu'imposent certaines activités dans vos processus. Donc, c'est la vision que l'on veut atteindre, ce n'est pas nécessairement ce que l'on veut faire demain matin. Le but, c'est d'apporter des améliorations pour atteindre, ou en tout cas pour se diriger dans cette direction, cette vision zéro défaut, cette vision zéro stock, dans laquelle on ne produira que ce que le client a demandé. Alors, nous voici dans une entreprise dans laquelle on a un opérateur qui mesure des pièces et les empaque dans des boîtes. Et finalement, la quantité qu'il a à produire, c'est ni plus ni moins la quantité que doit contenir la boîte. Et finalement, ce qu'il va s'apercevoir, c'est qu'il a peut-être un peu trop soit de matières premières, en tout cas de stock intermédiaire. Et là, il se pose la question, n'ai-je pas tout intérêt à continuer à faire ce que je fais? Et donc, plutôt que d'arrêter de produire, il va continuer à produire et entasser du stock par-dessus la boîte. Et encore une fois, peut-être que cette boîte va tomber par terre et on va faire tomber ce qu'il y a au-dessus et donc endommager, donc avoir des retouches, donc de la surproduction. Donc la bonne pratique, évidemment, dans ce genre d'observation, d'activité de surproduction, c'est de signifier l'importance d'arrêter de produire et donc d'arrêter de mesurer ces pièces-là et de passer à un processus, à une autre activité qui aura certainement plus de valeur ajoutée pour le client final. Alors les coûts associés à la surproduction sont évidemment les coûts associés aux autres gaspillages, comme on en a parlé dans des précédents modules. Donc, on a parlé de la coût d'obsolescence, donc le fait d'en avoir trop produit qui ne sera pas vendu aujourd'hui, sera vendu peut-être seulement dans 3 mois, dans 6 mois, voire dans 3 ans. Donc les coûts d'obsolescence du produit, on n'en vendra certainement pas au même prix, on va devoir se satisfaire d'un rabais pour se débarrasser des produits, voire s'en débarrasser tout simplement. Donc les coûts d'obsolescence, évidemment, les coûts opérationnels, à la manipulation, au transport, notamment la perte de capacité associée à la fabrication de ces produits qui finalement n'ont pas de client final, donc on n'est pas rémunéré pour fabriquer ces produits, donc les coûts opérationnels doivent être absorbés par les produits réellement vendus.
Et finalement, un coût qui n'est peut-être pas aussi visible, mais la surproduction va cacher la capacité réelle de production de l'entreprise et les dirigeants d'une entreprise vont avoir du mal à avoir une idée réelle de la capacité réelle de leur outil de production et donc accepter parfois des commandes clients qui n'ont pas de sens par rapport à la capacité réelle et se mettre en difficulté par rapport au client ou sous-estimer celle-ci, même si ça arrive, bien souvent c'est dans le sens contraire que ça arrive. Donc avoir une réelle vision, une réelle compréhension de la capacité réelle de production de l'entreprise, du service, parce qu'on peut parler aussi de service dans ce cas-là, de notre outil de production, de notre entreprise ou de notre organisation. Donc parmi les principales raisons pour lesquelles on peut surproduire, on a parlé des délais de fournisseurs qui ne sont pas respectés, mais aussi un manque de maîtrise de nos équipements. Soit les équipements ne démarrent pas comme on voudrait, ne sont pas aussi fiables que l'on désirait. Un manque de connaissances en programmation, en automatisation de nos équipements, donc qui fait qu'on les fait tourner plus longtemps que ce qu'ils devraient. Un taux de rejet très élevé sur certains processus, donc on est obligé de fabriquer plus pour anticiper. Donc c'est juste au cas. L'idée, c'est vraiment de les rationaliser, de les chiffrer pour en tenir compte dans les besoins, quand on a parlé du gaspillage sur les inventaires, le besoin de rationaliser, de calculer les stocks nécessaires pour absorber ces aléas, qu'ils soient internes ou externes, pour avoir le bon niveau de produit pour satisfaire la demande client. Donc voilà qui conclut ce cours sur la surproduction.